J'espère que ça va très bien, ça fait un bail. Aujourd'hui, nous allons parler des attitudes culturelles envers l'orgueil, leurs variations et leurs similarités à travers le monde. Très important pour que nous puissions comprendre des choses, les différentes cultures et leurs comportements. Voilà. Comme je disais d'entrée, nous allons explorer les attitudes envers l'orgueil dans différentes cultures du monde, mettant donc en évidence à la fois les variations et les similarités. Vous savez quoi? L'orgueil est un trait humain universel. Ça, personne ne peut le critiquer. Mais sa perception et son expression varient d'une culture à l'autre. Comprendre cette différence nous permet d'apprécier alors la diversité culturelle et d'élargir notre perspective sur cette qualité complexe. Nous allons commencer par le numéro 1 qui est l'individualisme versus le collectivisme. Vous savez, dans les cultures occidentales où l'individualisme est valorisé, l'orgueil peut être perçu comme un signe de confiance en soi et de réussite personnelle. Cependant, dans de nombreuses cultures asiatiques et dans certains pays, pas tous les pays africains, dans certains pays africains qui favorisent le collectivisme, l'orgueil excessif est souvent mal vu car il est considéré comme une menace pour l'harmonie sociale. Donc, l'accent est mis sur la modestie et l'humilité plutôt que sur l'affirmation de soi. Nous allons développer au cours de cette vidéo. Numéro 2, ça c'est l'hiérarchie sociale. Écoutez, dans certaines cultures où la hiérarchie sociale est prédominante, l'orgueil peut être accepté et même encourager les individus en position de pouvoir ou de force. Cela peut être considéré comme une marque de statut et de respect. C'est le cas par exemple dans des pays dictatoriaux où les peuples sont considérés ou bien contraints d'aimer et de faire le culte de la personne à quelqu'un qu'ils n'aiment même pourtant pas. Dans ces pays, les cadres de l'État sont traités comme des petits dieux dans leur localité d'origine. Ceux-ci sont considérés comme de bons élèves à la solde des dictateurs qui abrutissent, appauvrissent, assujettissent et voire même arrachent toute substance d'être humain aux habitants de leur localité respective d'origine. Cependant, dans des sociétés plus égalitaires, l'orgueil excessif peut être perçu comme arrogant et méprisable, car il défie les valeurs d'égalité et de respect mutuel. Maintenant, le numéro 3 qui va s'intituler sur l'influence religieuse. Les croyances religieuses peuvent également influencer les attitudes envers l'orgueil. Je vous donne par exemple, dans certaines traditions spirituelles orientales, comme des Arabes, l'orgueil est considéré comme un obstacle à l'éveil et à la croissance spirituelle. Au contraire, dans certaines cultures occidentales où l'individualisme est prédominant, l'orgueil peut être considéré comme une source de motivation et d'accomplissement personnel. Parlons maintenant de l'expression culturelle. Écoutez, la manière dont l'orgueil est exprimé peut également varier selon les cultures. Certaines cultures valorisent la modestie et l'humilité, encourageant les individus à minimiser leurs réalisations personnelles. D'autres cultures peuvent avoir des pratiques festives d'ailleurs et des célébrations publiques pour mettre en valeur les accomplissements individuels ou alors collectifs. Maintenant, moi je m'en vais tirer une conclusion ici. Les attitudes envers l'orgueil présentent des variations et des similarités à travers les cultures du monde. Les différences résultent de facteurs tels que l'individualisme versus le collectivisme, la hiérarchie sociale
et l'influence religieuse. Comprendre ces différences nous permet de développer une vision plus nuancée de l'orgueil et d'apprécier la richesse de la diversité culturelle. Quelle que soit la culture, l'orgueil peut être à la fois une qualité valorisée et une qualité critiquée d'ailleurs donc ou rejetée. En reconnaissant et en comprenant ces différentes perspectives, nous pouvons enrichir notre compréhension de l'orgueil en tant qu'aspect fondamental de l'expérience humaine. Maintenant, je m'en vais vous poser une question, chers amis, et j'aimerais que vous commentez sous cette vidéo, donnez votre point de vue. Ma question est celle-ci. Que préférez-vous comme modèle dans votre pays? L'individualisme ou le collectivisme? De toutes les façons, l'orgueil excessif détruit des sociétés. Que pensez-vous? Je sollicite vos opinions, vos appréciations et vos points de vue sous cette vidéo. Me motivera de faire encore plus de vidéos concernant l'évolution, l'attitude, l'aspect humain. Merci et à la prochaine.